Alors, salut Salam de Bousquet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du débrief du match de Manchester City contre Brighton. En fait, comment dire? Vraiment, ce match, c'est dommage en fait. Carrément, pour ce match, j'ai préparé des cartes spéciales, littéralement pour noter certains joueurs. Mais en vrai, on va commencer par déjà parler des points positifs. Dans ce match, en vrai, pour moi, Haaland, il a fait son match. Même si certains peuvent dire que voilà, il a marqué un but assez simple, mais bon, après, sur le déplacement, pressing et tout, franchement, en tout cas, pour moi, il était bien, en tout cas. Pas très bien, mais franchement, il a fait son match. Mais aussi une mention spéciale à Abdelkader Kouzanov, qui s'est malheureusement blessé et dont on a été obligé de faire sortir. Mais aussi sur le milieu aussi, pour Tijani Reinders. Ouais. Franchement, il a fait un match assez correct. Sinon, à part eux, pour moi, franchement, le reste, c'était pas trop ça. Honnêtement, ce match, c'était soporifique même. Honnêtement, c'était pas incroyable. Il y avait zéro créativité, rien. J'étais carrément en mode, mais en fait, littéralement, on sentait plutôt même qu'on n'avait pas 10. Ni Foden, ni Cher qui sont là. Du coup, là, franchement, c'est chaud. Je sais pas comment on va dealer avec ça pour les prochains matchs et tout. Mais j'espère en tout cas que Phil Foden sera rétabli très bientôt. Parce que, perso, j'ai pas vu en tout cas des nouvelles de la date de sa blessure. Mais j'espère en tout cas que ça va être très bientôt. Et pour revenir sur le match, en vrai, côté Brighton, ça a été plutôt très bien. Ils ont fait du pressing, ils ont vraiment fait des contres et tout. Non, c'était pas mal en vrai. Même si, voilà, leur premier but, c'était incroyable comment ça s'est passé plutôt. Juste une erreur, mais juste, c'est idiot pour moi. Une erreur, mais de débutant, littéralement. Comment on peut défendre, littéralement? En fait, c'est là que je me dis que Guardiola, il doit vraiment aller chercher, aller forcer, faire le pressing pour avoir un latéral, pour un vrai latéral droit. Parce que là, c'est trop. On voit clairement que c'est pas un latéral de métier. Comment on peut défendre comme ça, carrément? Ça, je comprends pas, en fait. Défendre. Mais carrément, il veut même pas toucher la balle. C'est incroyable, quand même. Il se protège pour ne pas recevoir la balle en plein tête. Mais franchement, pourquoi faire? Littéralement. De base, la balle n'allait même pas le toucher. C'est ça qui m'intrigue. Mais parce que déjà, en fait, sa main, il était en train de la descendre. Mais ce qui m'intrigue après, juste en une fraction de seconde, il a commencé à lever sa main pour je ne sais quelle raison. Et ça a touché sa main. Son bras plutôt. Honnêtement, ça a été idiot. Je comprends même pas comment il a pu faire ça. C'était vraiment totalement idiot. Mais bon, après, juste derrière, il y a Ruda qui marque son penalty, évidemment. Et juste pour cette performance de Matheus Nunes, franchement, c'est une dinguerie. Mais pour moi, littéralement, il mérite ça, cette note. Ou bien même, carrément, ça c'est petit. Même ça, il mérite ça. Une note de 2. C'est une dinguerie ce match qu'il a fait comme ça. Mais vraiment, comme j'ai déjà dit, les mentions spéciales pour moi, franchement, Abdelkader Kouzanov, il a fait un match mais très très bien. C'est vraiment le seul défenseur pour moi qui vraiment a mis cette intensité qu'on avait besoin, mais aussi était très bon sur la récupération et tout. Pour même des fois, même carrément bloquer des joueurs pour ne pas qu'ils puissent avancer, même si après il a eu un jaune à cause de cela. Mais bon, personnellement, je trouve que pour ne pas dire que c'était pas mérité, mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait en tout cas. Ça, pour moi, c'est sûr. Du coup, pour moi, forcément qu'il mérite une note environ de, peut-être même, littéralement cette note, voire même 8, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, minimum, c'est 7. Mais pour moi, en tout cas, c'est minimum un 7 bien solide, pour même dire carrément un 8. Mais bon. Après aussi, pour Ryan Aït-Nouri, franchement, dans ce match, en vrai, c'était pas fameux. C'était pas tant que ça fameux, en fait. Il a eu certaines actions qui étaient assez bien, mais en vrai, globalement, dans ce match,
il n'a pas trop vu la lumière en gros. Franchement, c'était pas son match en tout cas. Mais après, pour Omar Marmouche, c'était, pour ne pas dire c'était pas bien, mais en tout cas, c'était littéralement au strict minimum. Mais en vrai, globalement, mais en vrai, côté Brighton, franchement, ils ont bien joué. Ils ont surtout su profiter de nos faiblesses et tout. C'est-à-dire ils ont surtout su profiter de nos faiblesses et tout, c'est-à-dire sur les contres. Et franchement, Manchester City fait toujours les mêmes erreurs. Du coup, vraiment, en fait, pour ne pas dénigrer Guardiola, mais honnêtement, ça commence à en faire de trop. En fait, pour ne pas dénigrer Guardiola, mais honnêtement, ça commence à faire de trop. Il doit juste... je voudrais dire qu'il doit changer sa tactique de jeu. Mais en tout cas, honnêtement, ça commence à être révolutionnaire, littéralement. Parce que toutes les équipes presque qu'on joue ont vu les failles de son système, en tout cas. Du coup, franchement, j'aimerais bien qu'il adopte un nouveau style, même si je sais, connaissant Guardiola, sûrement qu'il va pas le faire. Mais bon, qui sait. Mais bon, ça reste toujours l'équipe. Du coup, derrière City, en tout cas. Et aussi pour Haaland, plutôt, j'ai oublié de noter. Pour moi, c'est suspense. En vrai, il a fait un match, comme j'ai déjà dit, assez correct. Du coup, ouais. Peut-être même un 7, mais en vrai, c'est juste pour ne pas le mettre au niveau de Kuzanov. Parce que franchement, Kuzanov, pour moi, côté City, en tout cas, c'est le meilleur joueur de ce match. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, activez la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis juste à la prochaine. Ciao.